Hey, salut à tous, c'est Priest. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de débriefage du patch 6.10. J'avais déjà fait ça pour le 6.9 qui était un très gros patch, le patch de la mi-saison. Je pense que je vais faire ça pour tous les patchs à mon avis. Je vais faire ça pour tous les patchs. J'avais promis des vidéos concernant les champions que je joue, à savoir, enfin que je jouais, à savoir Cassiopeia, Vel'Koz et Vlad. Je les ai pas faites du coup, parce que j'étais juste dégoûté par les changements sur ces champions. Du coup, comme ils se font buff sur ce patch, on va dire ce qu'on en pense et on va voir comment ça va se passer. Alors, on commence avec Talia, le nouveau champion. Il y a beaucoup trop de choses à dire pour que j'en parle dans une vidéo comme celle-ci. Si le champion vous intéresse, allez voir. Moi, ce que j'en pense, c'est que le gameplay a l'air vraiment très cool. Après, est-ce qu'elle est forte ou pas, j'en sais rien. Pour l'instant, je ne sais pas. Anivia, qui avait été détruite par le 6.9. Alors, le R coûte moins de mana, se casse plus loin, est plus gros au départ, et vous pouvez utiliser Zonia pendant votre R sans désactiver le R. C'est un énorme buff, mais en vrai Anivia était tellement faible que je pense pas que ça suffise à la re-rendre forte. Je pense qu'elle elle devient peut-être viable. On va dire qu'elle est low tier maintenant. Avant elle était injouable. Attendez. Voilà. Donc avant elle était injouable, maintenant on va dire qu'elle est low tier, quoi. Même si ça reste un énorme buff. Aurélien Sol. Le Z a un délai plus important entre deux activations et le R a des dégâts affaiblis. Le nerf des dégâts du R, ça se comprend totalement, c'est un outil avec une range monstrueuse, une grosse zone d'effet, et c'est tout à fait normal qu'il soit nerf au niveau des dégâts. Par contre, ça rend le perso beaucoup plus fragile contre des persos mobiles. Je pense que c'est la volonté de Riot d'en faire un personnage très fort contre des personnages un peu lents, et très faible contre des personnages mobiles. Après, je trouvais pas Rayon spécialement fumé, et bah du coup il est encore moins fort qu'avant quoi. Donc désolé pour vous si vous aimez bien jouer Aurélien Sol. Cassiopeia, on y arrive. Alors Cassiopeia, si les changements du patch 6.9 sur Cassio vous intéressent, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Sardoche qu'il a fait à ce sujet, je suis quasiment d'accord avec lui surtout. Pour résumer, Cassiopeia était le pire perso du jeu, mais vraiment. Genre, moi j'étais un main Cassiopeia au 6.8, et au 6.9 je l'ai joué 2 fois et j'ai dit stop, je joue plus perso, c'est complètement injouable. Alors, à la portée du A, on passe de 750 à 850, c'est-à-dire qu'ils remettent l'ancienne portée du A. Ça c'est très bien, parce que ça permet à Cassio d'arras en lane, tout en restant hors range en fait de son adversaire. Alors, typiquement vous jouez contre, je sais pas moi, Talon, avec 750 de range, si vous mettiez Q sur Talon, vous avanciez suffisamment pour mettre le Q sur Talon, bah lui il avançait en même temps et vous mettez un Z. Alors qu'avec 850 vous pouvez mettre le Q et rester safe par rapport par exemple au Z de Talon. Le bonus de vitesse de bombe nocive diminue plus lentement. Ça c'est un bon buff, même si ça change pas la face du monde honnêtement. La taille de l'effet visuel de l'empoisonnement est augmentée. Je suis d'accord que c'était franchement pas évident de savoir si la cible était empoisonnée, et comme ça change tout par rapport à vos DPS, c'était vachement important. Ensuite, miasme. Le délai de récupération a été fortement réduit en early game, ça c'est très bien parce que vous êtes sûr et certain de ne pas maxer ce sort. La portée minimum a été réduite et la portée maximum a été augmentée. Autrement dit, vous avez plus d'espace entre le point le plus proche et le point le plus loin où vous pouvez poser votre ulti. Avant, il y avait 250 de range, donc c'était vraiment très peu. Vous aviez une toute petite fenêtre où vous pouviez poser le Z, pardon, c'est pas l'ulti. Et maintenant, cette fenêtre est beaucoup plus grande. Donc ça veut dire que vous pouvez le poser plus près de vous et plus loin de vous. Ça c'est doublement intéressant parce que le sort était vraiment trop difficile à poser. Pour n'importe quel perso qui savait à peu près la range du sort, c'était impossible de poser le sort. Donc c'était vraiment très handicapant pour Cassiopeia qui a besoin de ce sort pour se défendre. Et donc c'est un énorme buff. Le poison ne s'arrête plus au contact du décor, parce qu'avant quand vous faisiez Z, en gros votre seul moyen de mettre votre Z au corps à corps avant, c'était de vous coller à un mur et de faire Z contre le mur, et du coup le Z restait au pied du mur, donc il était sur vous quoi. Ça vous pouvez plus le faire maintenant, mais honnêtement c'était tellement situationnel que ça servait pas énormément. Par contre vous pouvez mettre le Z à travers le décor, ça c'est monstrueux, dans les escarmouches dans la jungle, ça fait que Cassiopeia par exemple quand vous êtes au blue buff, Z, le chemin qui mène au blue buff, vous savez quand vous êtes de la jungle topside, au niveau du blue buff, vous êtes sur le bleu, les mecs vous chase
par le couloir qui longe le bleu entre le bleu et les loups, vous mettez votre Z là-dedans, les mecs peuvent rien faire. Donc c'est un très bon buff, honnêtement, je pense que ça suffit pas. Parce que le plus gros problème de Cassiopeia, ça c'était un énorme problème, la portée, on est d'accord. L'autre gros problème de Cassio, c'est le mana en début de partie, et j'avais lu sur le PBE qui voulait changer ça, ils l'ont pas fait, du coup je pense que Cassio reste un joueur, malheureusement. Fiddlestick, au bout de 5 secondes, sans bouger, Fiddlestick devient un épouvantail. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, très honnêtement. Je sais pas ce que ça veut dire. Vent des ténèbres, je pense que c'est juste un troll de... Il doit genre avoir une petite animation. Le vent des ténèbres passe de 7 à 6 rebonds. C'est très bien, c'est un nerf de Fiddle. Fiddle était complètement OP sur le 6.9, il reste OP, ça suffit pas, alors faible. Alors là, petite adaptation en mode... on aligne un peu les sorts, comme la QSS, donc je sais pas c'est quoi le nom, la ceinture mercurielle ne pouvait plus cleanse l'ulti de Z, ou le R de Fiora. Ils ont fait de même pour l'ulti de Fizz, parce qu'il n'y a pas de raison, c'est pas un spell qui met des CC, enfin c'est un spell qui met des CC mais aussi des dégâts, et c'est un ulti, donc il n'y avait pas de raison que ça marche avec les spells de Z et de Fiora et pas avec celui de Fizz. Du coup maintenant en fait, vous pouvez plus de purge, enfin si, vous pouvez QSS l'ulti de Fizz, mais en fait ça fait plus tomber le poisson. Avant, quand vous faisiez purge sur l'ulti de Fizz, ça faisait tomber le poisson à vos pieds parce que le sort était considéré comme un CC, donc ça applique un slow, et donc ça marchait avec Clean, ça marchait avec QSS il me semble. Maintenant le poisson reste sur vous, donc vous êtes plus slow, mais le poisson va quand même vous bouffer. Donc l'intérêt principal du sort, qui n'est pas le slow mais qui est les dégâts et le knock-up, sont toujours présents malgré la QSS, donc c'est un gros buff de Fizz. Après, en vrai, est-ce que le perso en avait besoin? Je suis pas sûr. Est-ce que le perso était faible? Je crois pas. Voilà. Si vous êtes joueur de Fizz, vous êtes content, sinon ça change pas grand chose pour vous. Illaoi, ils ont nerf le délai de récupération du Z. Alors ça, moi je suis content parce que moi je suis un joueur d'Illaoi. En fait, sur le 6.10, non, sur le 6.9, pardon, ils avaient beaucoup changé le E de Illaoi, qui faisait qu'il était vachement plus intéressant de maxer le E en deuxième que le Z. Vous maxez le Q de toute façon, et après vous avez le choix entre maxer Z ou E. Les deux écoles existaient, mais ça se discutait. Après le 6.9, c'était très difficile de maxer le Z, honnêtement. Le E était beaucoup plus intéressant. Et ce changement renforce encore plus cette idée, c'est-à-dire que maintenant vous avez 4 secondes dès le level 1, plutôt que 4 secondes dès le level 5, donc vous n'avez plus aucun intérêt à maxer le Z en deuxième. Du coup, ça renforce un petit buff d'Illaoi, c'est toujours intéressant. Alors ça, j'avais pas trop compris. La vitesse d'attaque de base du point Sky augmente, mais la vitesse d'attaque supplémentaire est réduite de 25% au lieu de 15%. Alors honnêtement, je ne sais pas ce que ça change, je vais juste le lire, parce que là j'avoue que le lance-roquette attaque plus rapidement niveau 1, mais profite moins de la vitesse d'attaque. Ok. J'imagine que dans l'ensemble ça reste un nerf de Jinx qui build quand même beaucoup de vitesse d'attaque. Je sais pas, je joue jamais à des carries, et encore moins de Jinx, donc je suis incapable de vous dire... je pense que c'est un nerf, mais... est-ce que la vitesse d'attaque du lance-roquette level 1 suffit à compenser le nerf en late game? Je pense pas. Malzahar, complètement broken évidemment sur le 6.9, tout le monde le sait, permaban, etc., etc. Le délai de récupération de la compétence passive passe de 23,6 à 36. Donc grosso modo, ça s'équilibre pareil au level 18, mais le CD est beaucoup plus important au début de game. Avant, ce qui se passait, c'est que vous aviez 23, donc vous gagnez 1 seconde sur le passif par level avant, en commençant à 23 level 1. Maintenant, vous avez un truc par palier au niveau 1, 6, 11, 16. C'est un nerf de Malzahar, c'est bien. Attendez, niveau 6, avant vous aviez 23, moins 5, vous aviez 19, donc ça s'équilibre. En gros, au level 6 et au level 11, c'est à peu près équivalent à avant. Donc en fait, c'est un nerf de Malzahar, du passif de Malzahar entre le niveau 1 à 6. C'est là que c'était le plus fort, hein, entre parenthèses. Parce que c'était vraiment insane sur la phase de lane, vous étiez obligé de vous avancer pour aller mettre une auto-hit sur Malzahar pour enlever son passif, pour pouvoir ensuite attendre et refaire un all-in, mais le mec le savait, donc il jouait safe pendant son délai où il avait pas de passif, et voilà quoi, vous pouviez jamais agresser Malzahar. En plus, ça nullifiait complètement les ganks si le passif n'était pas setup. En gros, ça crée des fenêtres où le mec sait qu'il doit jouer safe, et ça rendait le perso extrêmement fort en ligne.
Ok, Mastery. Le ratio AP sur méditation a augmenté. Personne joue Mastery AP, c'est juste intéressant pour les buffs genre Nashor quoi. Style Woju, les dégâts ont fortement augmenté. Donc en fait c'est un gros buff de Mastery ici. Mastery qui avait été fortement nerfé à cause de la disparition de l'item jungle, hein, tout simplement, l'item jungle dévoreur. Du coup, il lui rend un petit peu de sa gloire passée, je trouve ça normal. Nocturne a maintenant un ratio AP de 0,15 de puissance sur son passif. Moi qui ai joué un petit peu de Nocturne, honnêtement c'est un... Bon, vous buildez jamais d'AP sur Nocturne, on est d'accord. Le seul item AP que vous pouvez faire sur Nocturne c'est éventuellement Triforce, j'en vois pas d'autres. Vous ferez jamais Rage Blade à mon avis. Donc à moins de vous retrouver avec un buff bleu ou un buff Nashor, le passif s'activera rarement. Mais mine de rien, 0,15 de puissance par coup, c'est intéressant parce que ça proc sur plusieurs cibles. Le passif de Nocturne, je vous rappelle, c'est une auto-attaque de zone qui vous heal pour chaque cible touchée. Ce qui fait que si vous mettez une auto-attaque, admettons, vous jouez Nocturne AP, vous avez 100 d'AP, donc 100 d'AP c'est pas énorme, mais c'est possible. 0,15, donc 15 PV par 15 PV par cible touchée. 15 PV par cible touchée, c'est beaucoup, hein. La zone est grande. Mais bon, mine de rien, ça reste pas grand chose sur un perso qui build jamais d'AP quand même. Shyvana. Un peu le même concept que Nocturne. Ils lui font profiter de ratios de puissance sur un perso qui n'en build jamais pour profiter un peu du buff Nashor, du buff bleu, tout ça, tout ça. Swain. Alors Swain était extrêmement faible sur le 6.9 pour l'avoir spam pour le coup, parce que moi je pensais que ça avait l'air fort sur le papier, et puis en fait en le jouant en 10 games de suite, je me suis aperçu que c'était extrêmement faible. Pourquoi? Parce que c'est un perso qui n'a aucun burst, il a 0, enfin il a, sur ses 4 sorts, 3 sorts sont des dégâts par seconde et ne sont pas du burst, le quatrième c'est la cage et c'est vraiment difficile à poser. Donc en gros c'est un perso qui a énormément de mal à burst une cible, c'est vraiment un mage DPS. Et voilà, ça rend le perso assez faible de base, à moins d'avoir des stats colossales, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc là il donne 12 HP par level, c'est énorme, ça rend le perso beaucoup plus tanky. Exécute désormais les sbires qui ont moins de 10 PV, donc ça c'est bien, ça vous permet de last un peu plus correctement, enfin votre corbeau va last un peu plus correctement les sbires, parce que des fois vous faisiez KS par vos minions, c'était un petit peu rageant. Correction d'un bug, bon on s'en fout. Le soin est maintenant un soin de base, plutôt qu'un ratio. Et pareil pour les sbires. Alors ça c'est bien parce que ça compte, enfin je pense que c'est pour counter les tanks. Ouais voilà. Donc c'est pour counter les tanks qui ont beaucoup de magic resist, du coup vous leur faites pas de dégâts, du coup vous videz pas, et du coup vous faites défoncer. Alors que Swain a besoin de pouvoir rester dans la mêlée pour faire un minimum de dégâts. Donc un bon buff de Swain. Honnêtement je pense que le perso est toujours faible parce qu'ils ont pas touché à ses damages mine de rien. Ils ont touché que à son heal et à sa tankiness. Donc les dégâts sont toujours les mêmes et franchement le perso fait pas énormément de dégâts. Par contre maintenant au moins il est très tanky. Le R de Tariq est beaucoup plus facile à voir, c'est bien parce que c'est vrai que, en tout cas moi, j'avais du mal à voir dans une grosse mêlée quelle cible était sous ulti Tariq et quelle cible ne l'était pas. Donc c'est plutôt bien. Train d'amer. Donc j'ai déjà lu le patch avant, donc je peux vous expliquer en deux mots. Concrètement, ça change rien. C'est juste que avant vous vous winiez de 3% et ce qui est à peu près équivalent à ça. Donc voilà, ça change rien. Vel'Koz était, enfin en tout cas moi je trouvais que c'était un perso plutôt fort sur le 6.9, même s'il est assez situationnel et difficile à jouer. Donc un buff sur le ratio AP du passif et un buff sur le ratio AP de l'ulti. Je pense que Vel'Koz est vraiment fort maintenant. Si j'étais le seul à le trouver fort sur le 6.9, je pense que maintenant il est extrêmement fort. C'est deux buffs qui font de lui un tueur de tank en fin de partie. Et donc il prend tout à fait sa place de mage artilleur. Donc des bons changements, enfin un bon buff pour Vel'Koz là-dessus, donc je vais le spammer encore plus que ce que je faisais jusqu'à présent. Vladimir, encore un perso qui était très très faible sur le 6.9 avec un ratio de victoire dégueulasse.
La raison de ça, c'est que les ratios AP ont énormément baissé avec le 6.9, en échange de ratio PV et dégâts de base beaucoup plus importants. Ce qui fait que Vladimir était beaucoup plus fort qu'avant sur sa phase de lane, son early phase de lane, là où Vladimir était extrêmement faible avant, c'est-à-dire entre le niveau 1 et 5, sur le 6.9 il était devenu très très fort, mais en contrepartie son late game était, faisait beaucoup moins de dégâts quoi. Qu'est-ce qui a changé? L'effet visuel d'Afflux Sanguin c'est normal, vous savez qu'un peu avant que Transfusion ne devienne disponible. C'est vrai que vous aviez l'animation qui popait avant largement avant votre cooldown, c'était chiant. Relâcher avec 200 n'annule plus prépondérant en bain de sang, donc ça c'est tout à fait normal, c'est un fixe de bug quoi. Donc le seul vrai changement c'est celui-ci, soin contre les champions, 50% des dégâts affligés, ça passe à 150, 250, 350, plus 0,7 puissance, augmenté de 50% par champion touché après le premier. Donc ça change, en fait ça limite le gameplay de Vladimir en late game à une seule manière de le jouer, c'est-à-dire vous allez go in, vous allez R, faire un cycle de sorts, c'est-à-dire QE, vous allez pull, bain de sang, pour survivre 2 secondes de plus. Si besoin, si vraiment vous êtes focus, vous allez Zonia pour survivre 4 secondes de plus. Et au bout de 4 secondes, vous allez sortir de votre phase et vous allez avoir votre ulti, les soins de votre ulti qui vont proc, parce que je rappelle que c'est 4 secondes, il me semble. Et vous allez pouvoir remettre un cycle de sort, donc Q plus. Ce buff du heal de Vladimir fait qu'il ne sera pas instant en sortant de ce Zonia. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez une team qui follow un tout petit peu, ou si vous êtes méga faible, vous allez aller dans la mêlée, faire un cycle de faire R, faire un cycle de sort, pull Zonia, refaire un cycle de sort, et vous allez vous heal d'un seul coup énormément. Parce que votre ulti va revenir en fait. Le heal de votre ulti va proc. Ce qui fait que Vladimir ne mourra pas, il pourra éventuellement survivre pour remettre encore plusieurs cycles de sort. Donc c'est un bon buff de Vlad. Mais ça le rend extrêmement prévisible, donc je ne sais pas si ça suffit. Je pense pas que ça suffise à le rendre ne serait-ce que viable. Honnêtement, je pense que Vlad est pas viable en ce moment. Et enfin Zyra, les graines peuvent être écrasées 1,1 seconde, donc 0,5 secondes plus tôt qu'avant. Honnêtement, ça change pas grand-chose. Ça change même vraiment pas grand-chose. Donc on résume, Zyra, pas grand-chose qui a changé, Vlad, toujours aussi injouable, Vel'Koz devient fort, Trindamere, ça change rien, Taric, ça change rien au gameplay en lui-même, Swain devient beaucoup plus tanky mais il fait toujours pas de dégâts, Shyvana ça change pas grand-chose, Nocturne ça change pas grand-chose mais c'est des petits buffs sympas, Metroid est un petit peu plus fort mais il est pas non plus broken, Malzahar est un petit peu nerf mais il est toujours très fort, Jinx je ne sais pas, Illaoi est un petit peu plus forte qu'avant, Fizz est un petit peu plus fort qu'avant, Fiddlestick est un peu moins fort qu'avant, mais ça change pas la phase du monde, tout ça. Cassiopeia est beaucoup plus forte qu'avant, mais elle était tellement faible qu'elle reste faible. Aurelion Sol est un peu plus faible qu'avant. Aurelion Sol, difficile à jouer maintenant, je pense, avec ça. Et Anivia était extrêmement faible, elle est un peu plus forte, mais elle est toujours pas OP. Elle est viable, on va dire. Bon, je passe sur les illustrations, les icônes des buffs sont un peu plus petites, c'est normal, ça prenait toute la mini c'était chiant, un fixe de bug sur la vague de sbire qui réduit le random, c'est bien. Le dragon des montagnes n'augmente plus les dégâts bruts sur les towers, c'est-à-dire qu'avant quand vous faisiez des dégâts bruts à une tour, ils étaient augmentés par le dragon de montagne, ce qui faisait que vous faisiez encore plus de dégâts purs, typiquement avec le red buff par exemple. Donc n'amplifie plus les dégâts bruts, c'est logique. Le Drake des océans, alors ça c'est un changement important pour le coup. Avant ça vous resterait, si je dis pas de conneries, 6, 12, 18 je crois que c'était ça. 6, 12, 18% de vos PV et de votre mana manquant toutes les 10 secondes. Maintenant c'est 4, 8, 12, donc c'est 33% en moins tout simplement à tous les niveaux. Mais c'est toutes les 8 secondes. Donc un temps un petit peu moins de 33% plus long, donc finalement c'est un peu un nerf de... C'est un léger nerf de la régène du Drake, mais surtout c'est seulement si vous n'avez subi aucun dégât venant d'un champion ou d'une tourelle pendant 5 dernières secondes. Parce que c'est vrai qu'en fait alors 5 secondes c'est pas très long, donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin de back longtemps de votre lane pour sustain, pour commencer à sustain. Sachant que si c'est c'est toujours par proc, mais c'est au bout de 5 secondes. Donc ça veut dire qu'il vous suffit de reculer 5% du fight pour régène instantanément 4%. Vous pouvez éventuellement abuser de ça. Si vraiment vous avez par exemple eu les 2 premiers drakes et que vous avez eu 2 Drake d'eau,
Vous avez juste à back 5 secondes pour avoir votre premier tick de heal à 8% et vous allez heal de 8, vous retournez en fight, ça reset votre timer, vous avez juste à reculer de nouveau 5 secondes pour regen. Donc vous pouvez éventuellement abuser de cette mécanique. La raison de tout ça, c'est que de temps en temps, vous aviez le proc de heal qui était donc avant totalement random et qui popait juste au moment où vous alliez mourir, et donc ça vous sauvait, et le mec était déjà en train de back parce qu'il avait déjà lancé son spell ou son auto-attaque qui devait vous finir, et vous allez vous régénérer, vous allez régène juste à ce moment-là, et le mec n'a pas son kill, donc c'est vrai que c'était assez rageant. C'était vraiment sympa quand ça vous arrivait, et vraiment rageant dans l'autre sens, donc je comprends qu'ils aient fixé ça. Ensuite, les tours absorbent aussi 70% des dégâts bruts quand le bonus anti-backdoor s'enclenche. Donc c'est à dire que quand vous tapez une tour et qu'il n'y a plus de sbires autour, vous lui faites beaucoup moins de dégâts, ça tout le monde le sait j'espère. Et maintenant même les dégâts bruts ne passent plus à travers ce bonus de résistance. Donc toujours pareil, red buff par exemple. Ou alors le Drake des montagnes, qui faisait quand même beaucoup de dégâts bruts autour. Et donc maintenant ce bonus ne passe plus à travers le bouclier anti-backdoor. Donc ne vous faites pas avoir quand vous êtes en train de finir une tower, genre vous êtes en train de push une tour, votre vague de sbire meurt, il lui reste 100 HP, vous dites je peux la finir, bah non, vous pouvez plus la finir, donc backez avant que votre sbire meure. Le rasoir sanglant gagne 10% de vitesse d'attaque et 1% de dégâts sur les PV max. Tout à fait honnêtement, je ne joue pas de jungle avec cet item, donc je sais pas si les junglers avec rasoir sanglant étaient forts, je pense pas. Je pense qu'ils étaient même plutôt faibles par rapport à des junglers soit AP, soit tanky, soit AD, que ce soit par exemple des Kha'Zix, des Elise, des Gragas ou n'importe quoi. Je pense que c'était clairement le plus faible des items jungle, à mon avis. Donc ça me semble honnête de le buff, ça me semble logique. Mais peut-être qu'entre ce buff plus les buffs de Shyvana, Nocturne, Master Yi, peut-être que ces junglers vont revenir un petit peu, je ne sais pas. En tout cas c'est le moment de les ressortir. Barrière, perd 30 secondes de CD. C'est vrai que j'ai lu cette description avant de faire la vidéo. Je suis tout à fait d'accord que entre barrière et heal, finalement en fait, quand vous étiez mid laner, parce que vous ne prenez jamais barrière sur votre lane, sur votre bot lane, puisque c'est une lane de 2v2, donc le heal est de toute façon mieux. Mais au mid, en fait, ce qui définissait si vous preniez barrière ou heal, c'était est-ce que le mid laner en face a une chance de jouer Ignite. Si oui, je prends barrière, sinon je prends heal, parce que heal est de toute façon plus fort que barrière. Et donc je ne prenais barrière que si le mec allait jouer Ignite pour counter. Avec ce changement, barrière devient un anti-burst que vous avez assez régulièrement, 180 secondes. C'est à peine plus long que les ultis rang 1. Donc ça veut dire que si vous jouez contre un perso à burst qui utilise son ulti pour vous burst, vous prenez barrière et vous pouvez counter son ulti très fréquemment en fait, beaucoup plus fréquemment qu'avant. Avec des bots de lucidité par exemple, ceci passe à 155 si je dis pas de bêtises, donc 2 minutes 30. 2 minutes 30 c'est vraiment pas grand chose pour un summoner, hein. Ça veut dire que vous pouvez vraiment counter un ulti sur 2. Concrètement ce qui va se passer c'est que le mec va vous burst, vous allez barrière pour survivre, le mec va reculer, il aura plus son ulti pendant disons 1 minute 15. Au bout d'une minute 15 vous savez qu'il vous reste 1 minute à peu près à tenir pour avoir votre barrière, donc vous allez jouer safe pendant 1 minute. Le mec ne pourra pas vous burst, et dès que vous avez une barrière vous pouvez recommencer à prendre des risques sur votre lane. Donc un bon up de la barrière qui devient un spell anti-burst, tout simplement. Alors ça c'est un autre changement très important du patch, le fantôme est énormément buff. Déjà vous perdez 30 secondes de cooldown, donc ça c'est déjà beaucoup, rien que ça ce sera un énorme buff. Mais en plus, maintenant votre fantôme scale avec votre level. Donc au niveau 18, vous avez pratiquement 50% de bonus de move speed, c'est énorme, énorme, énorme. Ce buff à lui tout seul rend des persos genre Ekarim, Singed ou Olaf, qui utilisent déjà le fantôme à l'heure actuelle, beaucoup plus fort. Si vous pensez par exemple à Olaf ou à Singed qui vous rush dessus avec 50% de move speed en plus, bonne chance pour le kite. Pareil pour Ikarim, un bonus de 50% de move speed, ça veut dire 30 d'AD je pense sur son passif. Enfin, j'ai pas envie de faire le calcul, mais enfin j'exagère un peu, mais le bonus d'AD de Ikarim est monstrueux quoi. Et ça rend peut-être même le sort viable sur d'autres persos sur lesquels on ne les jouait pas jusqu'à présent. Je pense par exemple à Xin en jungle, je pense par exemple à Victor au mid, des persos sur les... Je pense par exemple à
peut-être même Vel'Koz, mid, des persos sur lesquels de temps en temps on voyait des fantômes. Et maintenant il faudrait réfléchir un peu plus. Réduire les temps d'attente et d'améliorer la qualité des matchs au-dessus de diamant. C'est vrai que très souvent, moi qui jouais par exemple en diamant 2, 3 par exemple, si je joue à 4h ou à 5h du mat, et ben je tombe soit avec des diamants 5, soit avec des masters, donc soit des gens plus forts que moi, soit des gens moins forts que moi, mais en tout cas rarement des gens de mon niveau, donc c'est un peu chiant. En plus d'avoir des temps de queue de 30 minutes. La maîtrise 7, alors je vous laisse relire ça parce que vous n'avez pas vraiment besoin d'un avis là-dessus, mais c'est super sympa. Et puis des corrections de bugs par-ci par-là. Est-ce qu'on va vraiment lire tout ça? Je pense pas. Voilà. Donc un bon patch. Vraiment un patch sympa pour moi en plus, parce que moi ça m'arrivait de jouer Phantom sur Victor, ça m'arrivait de jouer souvent Barrière. Vel'Koz je joue, Swain j'ai joué, Nocturne je joue, Illaoi je joue, Cassiopeia j'essaye de jouer même si c'est pas possible pour l'instant. Donc vraiment un bon patch pour moi. Donc voilà, laissez-moi votre avis dans les commentaires. Si il y a des choses importantes que j'ai pas dites, n'hésitez pas. Si vous voyez des synergies se mettre en place, n'hésitez pas à me le dire aussi. Bah voilà, ciao tout le monde, hein, et passez une bonne journée ou une bonne soirée.